Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau série consacré à une mini-série Netflix passée inaperçue mais néanmoins très intéressante, c'est Collateral. Collateral est un polar qui part sur des bases plutôt classiques. Un livreur de pizza est assassiné à la sortie d'une livraison et les inspecteurs Kip Gillespie et Nathan Bilge sont envoyés pour enquêter sur ce meurtre. Sauf que l'affaire va s'avérer être plus compliquée que prévu quand ils vont s'apercevoir que la victime est un immigré syrien sans papier et que la pizzeria servait de plateforme pour refourguer de la drogue à des clients huppés, dont l'ex-femme d'un ministre. No special topping. Tout cela va prendre une tournure politique qui va voir les services secrets empiéter sur l'enquête de nos deux policiers. À la tête du casting de cette mini-série, on retrouve Carey Mulligan, découverte dans le très beau film Une éducation, et qui campe ici une inspectrice novice, mais obstinée. Elle ne se laisse pas dicter sa conduite et fait confiance à son instinct, contrairement à son partenaire, et leur relation ne va pas s'améliorer, au contraire, elle va même empirer. Carey Mulligan livre une performance pleine de maîtrise et surtout pleine de second degré. Son personnage a eu plusieurs vies avant d'être dans la police et donc elle a un vécu qui lui permet de ne pas être dupe face à son propre métier, aux manœuvres politiques et aux cachotteries des services secrets. Elle reste droite dans ses bottes mais jamais de façon agressive, toujours avec un petit sourire aux lèvres. What kind of person you are? Guess away. En parallèle, on suit aussi David Mars, interprété par John Simm. Bon, là, visage très connu des séries britanniques, c'est un politicien tiraillé entre combine politique, réelle conviction, sa vie professionnelle et sa vie familiale compliquée. Comme souvent dans les séries britanniques, les seconds rôles sont complexes et aussi fouillés que les premiers, et la série met d'ailleurs en lumière plusieurs personnages de femmes qu'il est intéressant d'étudier. Car si le thème de la série est évidemment celui des migrants et de leur accueil, pour nous, la série est surtout l'occasion de faire de beaux portraits de femmes. Et la femme est d'ailleurs représentée sous toutes ses facettes. La mère de famille, la future mère, la politicienne, la femme forte, la dépressive, l'immigrée, la droguée, la religieuse, l'inspectrice. Chacune a son propre caractère, mais toutes ont en commun de devoir se battre contre un traumatisme et le joug d'un homme. Le personnage joué par Carey Mulligan est évidemment un exemple car elle doit constamment faire face au mépris de ses collègues qui font passer son obstination pour de la bêtise. Mais le personnage le plus bouleversant reste celui de Sandrine, militaire transformée en tueuse à gages dont on va découvrir l'histoire et le traumatisme petit à petit. Marquée à vie par son expérience en Afghanistan, elle doit vivre avec ses démons tout en gardant la face devant le monde militaire où les femmes ne peuvent rien montrer. Difficile quand un supérieur vous harcèle. Formidablement interprétée par Jenny Spark, cette femme est détruite et n'arrive pas à reprendre le dessus, brisée par une société dans laquelle les femmes ne sont que des fusibles. On retrouve le même modèle du côté des deux immigrés menacés d'expulsion à cause de leur lien avec la victime. Au cours de leurs interrogatoires, on va d'ailleurs découvrir leur périple pour venir du Moyen-Orient jusqu'au nord de l'Europe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il vaut mieux éviter d'être une femme quand on côtoie passeurs et contrebandiers. Ou encore ce personnage surprenant de femme prêtre qui doit constamment faire preuve de pénitence pour que l'Église accepte et sa condition de femme et sa sexualité. La série met en lumière 5 ou 6 portraits de femmes qui luttent pour trouver leur place dans la société et s'affranchir d'un diktat masculin qui veut les laisser dans l'ombre. Leurs destins seront divers et malheureusement pas toujours heureux, mais toutes nous touchent profondément et font de cette série bien plus qu'un simple polar. Grâce à un casting parfait et une réalisation soignée, la série captive rapidement et l'intérêt ne retombe pas au long des 4 épisodes, à savoir un par jour d'enquête. Plus complexe que son pitch ne le laisse préjuger, Collateral arrive à ne pas se perdre dans le nombre important de personnages et il est bien sûr important de lire entre les lignes pour voir quel est le sujet réel dans cette coproduction Netflix-BBC. La série est donc à voir sur Netflix et nous vous la recommandons chaleureusement. Et bien voilà, c'est terminé, rendez-vous pour un prochain numéro avec de nouvelles séries à regarder. Salut! Et n'oubliez pas, pour vous abonner, il suffit de cliquer ici et pour voir les précédentes émissions, c'est là!